Monsieur Mwenge Mafuta, à qui vous pouvez poser la question. L'ambassadeur m'a dit, je t'envoie Mwenge, il faut que tu remplaces Mwenge Mafuta pour nous aider aux choses, aux élections provinciales. Et Mwenge n'était pas d'accord. Moi, je dis, écoutez, de toute façon, moi, je ne veux pas faire la politique, je vais rentrer dans mes affaires, je voulais vous aider. Et par après, quand il est allé, il avait compris que je pouvais amener un plus au parti. Et Mwenge Mafuta fut mon suppléant. Il est aujourd'hui député au niveau de la députation provinciale. Et comme par hasard aussi, sur demande du chef de l'État, j'ai eu le camarade Vital Kamerhe quand il était avec nous au PPRD, le fait Samba Caputo, qui m'ont appelé si je pouvais les aider au niveau de la province. J'ai dit, moi-même, je ne suis pas politicien. Voilà comment je me suis retrouvé en tant que gouverneur de la province. Donc, il y avait plusieurs défis que je devais réaliser. Je reviens à ma question, Moïse Katumbi. Ceux qui nous suivent ici au Congo, surtout en Europe, hein, vos compatriotes, on les présente comme battants, on présente comme ceux qui doutent de la réalisation de ce que vous faites ici. Maintenant, beaucoup vous félicitent à travers les médias, parce que, effectivement, quelques images, et beaucoup d'images que nous diffusons, le démontrent. Je repose ma question. Joseph Kabila vous envoie combien d'argent chaque mois pour construire cette province plus que les autres? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord terminer ce que j'étais en train de dire, si vous le permettez. Oui. Alors, quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République, qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Il ne fallait pas trahir aussi la population du Katanga, qui m'avait donné beaucoup de voix, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. 3, ne pas trahir ma propre famille. 4, ne pas trahir le monde des affaires. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était faire un plus pour accompagner les chefs de l'État. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller accuser les autres, non. Mais on vous accuse beaucoup. Hein? Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les fainéants qui accusent les autres. Bon, ce qui était important pour moi, c'est quoi? C'était de travailler, de donner un coup de main au chef de l'État, suivre la vision du chef de l'État et travailler. À l'époque, c'était les 5 chantiers avant la révolution de la modernité. Donc, donner un coup de main au chef de l'État, et vous aviez vu les résultats au Katanga. Moi, j'avais pris le discours du président Kabila, de son investiture en 2006, et je me suis dit, quels sont les défis que nous devons réaliser? Comment aider Joseph Kabila? C'est ça. Aider Joseph Kabila, c'est faire le chantier, travailler pour la population. Dans les actes, les actions, au lieu du discours. Et si vous regardez pendant les élections, la première province, c'était nous, en 2011, parce que nous avions fait quelque chose en suivant la vision du chef de l'État. Dire que le président Kabila envoie beaucoup d'argent. Vous savez... Par mois, 10 millions de dollars. Oui, les gens disent 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars. Les malles entières par jet qui arrivent ici. Et vous croyez que cet argent peut sortir du budget comme ça ou de la banque centrale sans contrôle? Mais il y a les députés qui sont là au niveau national. Ils peuvent aller contrôler. Moi, je crois que c'est les gens qui n'aiment pas le président Kabila. Ils peuvent aller contrôler. Il y a l'audit qui est là, il y a les auditeurs, la Cour de compte qui est là. Donc, ils peuvent aller demander, mais vous savez qu'il y a des provinces qui reçoivent de plus que le Katanga. Mais bien sûr, Jean-Marie, c'est parce que je ne savais pas, j'allais amener les chiffres d'autres provinces qui reçoivent beaucoup d'argent de plus que le Katanga. Le problème, c'est la volonté et aider les chefs de l'État. La seule façon d'aider les chefs de l'État, c'est de travailler pour la population. Vous savez, quand on devient gouverneur, vous devenez esclave. Vous devenez esclave de votre propre population. Quand vous faites une route, le lendemain vous passez là-bas, ils vont vous dire de l'eau. Quand vous terminez seulement le jour que vous allez inaugurer la route, ils vont vous dire on n'a pas d'électricité. Alors justement, je pose la question plus directement. Tous ces travaux que vous faites, vous êtes Katangais du Sud? Apparemment, les Noirs, vous l'avez oublié. Et vos adversaires ici au Katanga disent, oui, c'est gentil, il construit Lubumbashi, tout s'arrête à Lubumbashi, et s'il veut des choses, il va les faire chez lui, et le Nord est oublié. Il est ségrégationniste, autrement dit, il n'aime que ses propres frères.
Merci beaucoup. Je crois, je ne sais même pas si je suis du Sud, parce que mon arrière-grand-père, le roi Moussiri, vient de Bunkeya, du Tenke-Funguru, mais donc territoire de l'Uboudi. Ces histoires de dire sudiste ou nordiste, chez moi, ça n'existe pas. D'abord, moi-même, je suis métissé. Donc ce sont les leaders du Nord, hein? Je vais vous dire, non, il y a des leaders, quand ils sont devant la télévision, quand ils sont devant un journaliste, ils deviennent leaders. Parce que moi, je sais ce que je suis en train de faire dans le Nord. Nous faisons beaucoup d'efforts au Nord Katanga. Il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de faire dans le Nord Katanga. Je vais vous donner les DVD de projets que nous avions fait dans le Nord Katanga. Et je demanderai à ces politiciens qui viennent vous voir un jour, je suis prêt à affréter un avion, aller avec eux dans leur fief. Non, ils seront populaires là-bas. Non, mais c'est bien. Comme ça, vous allez juger. Et qu'ils choisissent eux-mêmes une date. Pas à moi de choisir la date. Ils vont vous prendre à défi, hein? Mais c'est bien, c'est très important. Il n'a qu'à mettre cet avion et il va voir comment on va nous applaudir chez nous. Il y a pas de problème. J'ai amené des gens dans le Lualaba qui disaient, qui faisaient beaucoup de commentaires chez nous, mais j'ai encore les images. Hein. C'est parce que je suis devenu gouverneur, je ne peux pas faire passer des images comme ça à la télévision. Je suis bien dans le Nord Katanga et je suis très bien accueilli dans le Nord Katanga que dans le Sud Katanga. Si Moïse Katumbi est bien accueilli, c'est vraiment dans le Nord Katanga. Vous pouvez vous promener à pied dans Malemankulu? Partout, je me promène à pied. J'étais à Kamina, j'étais à Manono, même à Ankoro, je me promène à pied. Et je ne me promène pas avec des militaires. Il y a beaucoup... Le problème qui est là, c'est quoi? Nous avions fait des travaux, nous sommes allés progressivement au niveau de la province du Katanga. On ne voulait pas faire le saupoudrage. Jean-Marie. Aujourd'hui, si j'avais commencé avec, supposons, $1 million et construire 200 mètres de route à Kamina, construire 200 mètres de route à Lubumbashi, les gens allaient me traiter d'un fou. J'ai commencé avec Lubumbashi, je suis allé progressivement à Likasi, je suis allé à Kolwezi, nous sommes partout, je suis allé à Kalemi et à Kamina, nous sommes là. Pour la première fois, Kamina sera asphalté. Nous avons amené l'asphalte plante à Kamina. Et nous allons faire 30 km de route. Dites-moi dans combien même de chefs-lieux de province où on va asphalter 30 km. Mais nous le faisons parce que moi je me considère d'abord congolais et katangais en plus. Le nord c'est chez nous. Et quand je suis à Kamina, je n'achète jamais la nourriture, ni à Malembankou. Mais justement, je n'achète jamais. Les gens viennent m'offrir la nourriture que je prends. Donc je suis chez moi. Je suis chez moi de l'autre côté. Et laisser les politiciens parler. Ces mêmes politiciens, quand ils avaient des postes, ils n'ont pas su qu'ils venaient de quelque part. Mais quand ils ont besoin de l'électorat, là, ils disent, je suis de tel endroit. Non, mes chers amis, ça, quand même sérieux. Dites-moi, Moïse Katumbi, qui vole les câbles d'électricité? J'ai même appris que on vole des câbles, on les met dans l'acide, on sabote les travaux. Qui est contre la révolution de la modernité, la reconstruction du Katanga? Vous savez, il y a beaucoup de sabotage. Il y a beaucoup de sabotage parce que nous avons fait plus ou moins dans la province du Katanga, plus ou moins 350 km de créage public. Mais c'est chaque jour qu'on nous vole les câbles. Il y a parfois même les gens qui sabotent la ligne haute tension. Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est des inciviques pour prendre le câble et le vendre comme mitraille dans d'autres pays ou dans d'autres sociétés. C'est une guerre. Vous savez, le cuivre, même en Europe, même en France, les gens volent les câbles même en France. C'est pas dire qu'ils sont en train de saboter leur propre économie. Parce que quand vous coupez, vous allez voler la ligne haute tension. D'abord, vous arrêtez les sociétés minières, donc il n'y a pas de production, et on aura des problèmes au trésor public. On a des hôpitaux aussi, où il y a des gens qui sont dans des salles de réanimation, il n'y a pas d'électricité. Donc vous tuez vos propres frères. Donc je demanderai à tous ces gens d'être conscients. Et pour cela, j'ai quand même un appui total de la population. Parce que la population... Est-ce qu'on dénonce ça? Est-ce qu'il y a un suivi? En tout cas, la population Katanga, j'ai une population qui est exemplaire. La population
elle dénonce tous ces gens-là. La grande partie des gens que nous avons arrêtés avec les câbles ou les conteneurs de câbles, c'est grâce à la population. Moïse Katumbi est le monde des affaires. Vous venez du monde des affaires, vous êtes encore un tout petit peu dedans. C'est quoi votre secret finalement? Est-ce qu'ici il n'y a pas de tracasseries administratives? Est-ce qu'ici on n'arrête pas les investisseurs? Comment expliquer un peu cette proximité avec le monde des affaires? Parce que j'ai interrogé quelques chefs d'entreprise, y compris des Indiens, des Chinois, des Européens, des Belges. Ils disent c'est le meilleur gouverneur pour les affaires ici. C'est quoi votre secret? Comment ça se passe? Vous savez, pour avoir une économie forte, il faut rassurer les investisseurs. Il faut rassurer les investisseurs. Moi-même, j'étais opérateur économique. Donc, quand je suis arrivé, le Katanga, je crois, au niveau du trésor public, la contribution du Katanga au niveau du trésor public, nous étions 3e ou 4e. Une année après, nous avions récupéré notre première place. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui devait contribuer au trésor public, c'est ces investisseurs-là. Donc, il fallait les rassurer. À lutter contre les tracasseries, parce qu'il y a des gens qui venaient. Il y avait une année où il y a eu plus de 800 missions en provenance de Kinshasa. Et sur les 800 missions, je crois que j'ai remblayé plus de 760 missions. Ah des oui? gens qui venaient et qui n'avaient pas de documents. Parce que le président de la République avait dit, fini la récréation. Mais ce n'est pas au président Kabila d'aller contrôler dans chaque province. Quand le président dit quelque chose, fini la récréation, qui doivent l'aider? C'est nos gouverneurs de province. Il y a encore quelques tracasseries, nous n'avons pas encore terminé. Mais il n'y a pas de connivence avec ces hommes d'affaires, on vous donne des commissions, vous fermez les yeux, non? Vous savez, la vraie commission, c'est quoi? Leur contribution au trésor public. Pas dans la poche de Moïse. Quand je suis arrivé à la douane, je veux vous dire ceci, Jean-Marie. Quand je suis arrivé, rien que la douane au Katanga versait au trésor public chaque mois 1 200 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 75 millions de dollars américains. Nous dépassons le Bas-Congo, là où il y a des bateaux qui viennent. Et moi, ma vraie commission, c'est mettre plus d'argent au trésor public. Pas dans la poche de Moïse. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Et si ma conscience est tranquille, je ne veux même pas palabrer sur ça parce que je sais ce que la valeur ajoutée que je suis en train d'amener au niveau de ma province et au niveau du gouvernement central. C'est ce qui est important. Et ils vous diront un jour que Moïse vend même les arachides. Oui. C'est tout à fait normal. Oui. Il est partout. Bon, il est partout, c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie. Vous savez, il y a les gens qui ne savaient pas que, à l'époque, que la démocratie pouvait exister dans notre pays. Quand le président de la République a amené la démocratie, il y a des autres qui disent la démocratie, c'est les injures. La démocratie, c'est le dénigrement, mais il y a les autres aussi qui ont compris que la démocratie, c'est le travail. C'est très important. Et vous en faites partie. Oui, et il faut laisser ces gens dans leur petit coin là où ils disent non, c'est des voleurs, tout ça. Mais quand il y a un État qui existe, il y a un État. Et il faut le prouver. Mais expliquez-moi pourquoi on vous fait des procès. J'ai même appris en Europe des procès. Il y en a qui se préparent à vous faire des procès. Le combat, il se délocalise sur le plan de la justice pour vous faire du mal. Pourquoi? Non, vous savez, le problème, c'est que j'ai remarqué pendant les 6 ans que je suis gouverneur, surtout dans notre propre famille politique. Ah bon? Chez vos propres amis? Oui, dans notre propre famille. Oui, la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Les gens n'aiment pas les gens qui travaillent. Heureusement, les chefs aiment les gens qui travaillent. C'est ce qui est important pour moi. Mais vous savez, quand vous travaillez, si je ne travaillais pas, on n'allait pas m'amener à gauche, à droite. Mais si j'ai la confiance de ma population et de mon chef, c'est ce qui est important pour moi. Et ils peuvent monter le matin, bon, combien de journaux qui écrivent contre Moïse Katumbi, les injures, même de mes pauvres parents qui sont décédés. C'est tout à fait normal, c'est ça la vie. On a accepté de diriger une population et il faudrait aussi supporter tout ce des bêtises que les autres racontent. Mais juste une question, est-ce que vous pouvez me dire la vérité? Juste la question de confiance. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Pourquoi vous soutenez le PPRD? Toutes les campagnes électorales, c'est vous qui financez au niveau de la province avec votre propre argent. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, moi-même, je suis du PPRD.
Et c'est pas moi qui supporte le PPRD à 100%. Il y a beaucoup de camarades aussi qui... Non, je parle de la province.